Et bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vous propose un petit guide de débutant pour le tarot. Alors cette vidéo est une vidéo un petit peu spéciale, j'avais envie de vous initier un petit peu au tarot. Alors initiation c'est peut-être un grand mot, j'avoue, c'est surtout pour vous montrer que le tarot n'est pas si inaccessible que ça, parce que c'est vrai que le tarot quand on en parle ou qu'on entend parler etc, on a l'impression que c'est ultra complexe, c'est très difficile et que pour le lire il faut suivre des formations à tout prix, il faut avoir lu plein de livres etc. etc. Alors qu'en réalité, on peut très bien apprendre le tarot sans forcément passer par toutes ces étapes-là et commencer à apprendre en tant que débutant le tarot tout simplement en prenant son jeu et puis en s'entraînant directement. Et cette vidéo a pour but justement de vous montrer l'accessibilité que peut aussi avoir le tarot au-delà des formations et des livres. Bien évidemment, tout ce qui est formation et livres, je ne dis pas que c'est inutile, ça a son utilité, il y a des très bonnes formations qui sont faites, il y a des formations qui sont beaucoup moins bonnes ou qui sont très très chères pour ce que c'est. Et le tarot, il faut savoir que c'est un support qui a une source de richesse et d'information qui est énorme. Ce qui veut dire que même si vous suivez des formations, vous aurez toujours des choses à apprendre avec le tarot. C'est pour ça que le tarot, on en parle toujours, il y a toujours des choses qui ressortent sur le tarot parce qu'on peut l'utiliser de mille et une fonctions et selon la symbolique, etc., on peut vraiment creuser très 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 loin. Donc c'est ça qui est très intéressant avec le tarot. Cependant, au-delà de sa symbolique, au-delà de tout ce qu'elle peut exprimer, on peut le considérer comme un jeu de cartes comme à la base. Lorsque vous achetez un jeu d'oracle par exemple, vous ne prenez probablement pas une formation ou des livres qui derrière viennent compléter un peu le jeu d'oracle, à part quelques exceptions près. La plupart des jeux d'oracle n'ont pas le privilège d'avoir un livre, hormis le livret qui peut l'accompagner, qui n'est pas souvent bien fourni. Le tarot, on peut très bien apprendre également sans avoir besoin forcément d'une formation et juste en ayant quelques petites bases, quelques petites astuces que je souhaite vous partager aujourd'hui dans cette vidéo. Donc pour cela, hop, on va se mettre en vue caméra avec ma petite table. Donc là, on va se retrouver. Donc là, j'ai sorti un peu mes différents tarots que je possède. Donc il y a un certain, ça va vous sans doute vous dire un petit quelque chose. Hop, regardez-moi ça. Tac. Voilà, donc là, j'ai mes différents tarots qui sont ici. Je vais essayer de mieux cadrer. Donc vous voyez qu'on a quand même pas mal de choses qui sont ici dans mes possessions. C'est pas pour me la péter que je vous montre tout ça, mais c'est pour vous montrer aussi qu'il existe énormément de tarots. Et j'ai un peu trié les cartes derrière pour vous montrer un peu les différents styles de tarot qui peuvent exister. C'est ça la force qu'on a aujourd'hui, c'est qu'il existe bon nombre de tarots. Alors on peut s'y perdre, lequel c'est le mieux de choisir pour commencer, pour débuter ou partir. Alors déjà on va faire une distinction entre ce qu'on va appeler les tarots de Marseille et les tarots Rider-Waite. Alors moi je ne les possède pas comme vous les voyez, mais je possède des variants on va dire à ce niveau-là. Alors je vais ranger un peu mes petites boîtes, je vais les remontrer un peu plus tard. Alors le Erotic Fantasy Tarot vous ne le verrez pas malheureusement, je vous le montre un peu comme ça, mais forcément sans sur YouTube passe donc ça va pas être terrible. Je vais juste prendre par exemple ces deux tarots ici. Donc on a d'abord le Visconti Tarot et on a le White Thread Tarot. Le Visconti Tarot n'est pas un tarot de Marseille, mais se rapproche du tarot de Marseille, tout comme le White Flag Tarot se rapproche du Rider-Waite. La différence entre ces deux tarots va surtout venir des arcanes mineurs, en fait, principalement. Alors, il existe plus de différences, mais principalement, ça va venir à ce niveau-là. Et je vais vous le montrer tout de suite, comme ça, vous aurez tout de suite la visibilité. Donc là, vous voyez que donc à ma gauche, nous avons le tarot type donc le Visconti Tarot, donc le type tarot de Marseille, et ici nous avons le tarot type Rider-Waite. Hop, alors, attendez, je vais juste bouger pour la luminosité, voilà. On va passer juste aux arcanes. Du coup, je vais enlever les arcanes majeures. Donc là, par exemple, nous avons le 4 de bâton ici. Je vais essayer de retrouver le 4 de bâton. Alors, c'est pas trié avec les familles, mais bref, je vais juste vous montrer. Donc là, par exemple, on a un 8 de denier et ici, nous avons un 4 de bâton qui est exprimé ici. Hop, je vais faire une voilà, mise au point un peu plus propre. Comme vous pouvez le voir, dans les tarots de type Marseille, ou comme le Visconti Tarot, les arcanes mineurs ne sont pas illustrés. Nous avons juste, donc vous voyez directement les symboles et la numérologie qui est mis en avant, ce qui rend forcément la lecture beaucoup plus difficile ici, lorsque nous avons par exemple une illustration qui est présentée. Les illustrations sont toujours beaucoup plus simples à lire que forcément les tarots comme ça, où là vous aurez effectivement besoin d'un livre pour comprendre la numérologie, que signifie le chiffre 8 avec les deniers, etc. etc. Donc, lorsque vous voulez débuter avec les tarots,
Moi, je vous conseille avant tout de partir sur un tarot type Rider-Waite avec les arcanes mineures qui sont illustrés. Ne vous prenez pas la tête en vous disant oui, mais la véritable lecture qu'on peut avoir avec les tarots, c'est le tarot de Marseille, c'est comme ça qu'on le lit, c'est comme ça qu'on fait à l'origine. Oui, c'est complexe, mais oui, mais c'est super parce que moi, si je maîtrise le tarot de Marseille, c'est super, etc. Et on se détend. Le but, c'est quand même que vous apprenez, vous débutez, et enfin, vous pouvez très bien débuter par des tarots de type Rider-Waite pour après, plus tard, aller sur le tarot de Marseille. Il y a des petites différences, mais ce sera beaucoup plus facile de partir déjà sur cette base-là en vous aidant, on va dire, avec des arcanes mineurs qui sont illustrés pour apprendre petit à petit. Donc, vous prenez pas la tête. Donc là, c'est pour ça qu'aujourd'hui, dans ma présentation aux débutants, je vais faire éclipse du coup de ce 10 Conti Tarot qui n'apparaîtra pas, mais on va s'intéresser beaucoup plus du coup au radeau de type au tarot pardon type Rider-Waite avec donc du coup les arcanes qui sont illustrés. Alors, ce qu'on peut dire par rapport au tarot, au niveau du choix du tarot, au-delà du fait que bah voilà, il faut mieux prendre des arcanes mineurs pardon, qui sont illustrés, lorsque vous allez choisir, il est important quand même que vous voyez aussi à quoi ressemble le tarot. Comme je vous ai dit, on a quand même beaucoup aujourd'hui de variétés de tarots qui existent dans leur création, et ce qui permet d'avoir vraiment de différents styles. Donc là, par exemple, nous avons 3 styles tout à fait différents en termes de tarot, que je vais vous montrer un peu plus en détail, mais vous voyez déjà, par exemple, ici, au niveau du style, c'est pas du tout la même chose. Il faut que vous choisissez un tarot qui vous parle et qui vous plaise. Je vous avais fait déjà une vidéo comment choisir bien son tarot et son oracle, et je vous avais parlé de cette connexion, de voir si ça vous parle, etc. Pour un tarot, c'est la même chose. Il faut vraiment que ça vous évoque quelque chose. Certaines personnes vont préférer des illustrations faites en informatique, d'autres vont préférer au contraire des illustrations plutôt faites au dessin, etc., etc. Et chacun aura ses propres goûts, ses propres couleurs. Chacun va préférer une thématique, plutôt le gothique sombre, d'autres vont préférer des jeux beaucoup plus positifs, on va dire éclairés, avec des lumières vives, etc. Là, c'est vous qui décidez. Un tarot reste un tarot, c'est la même structure dans tous les cas. Donc, il n'y a pas de souci, il n'y a pas un tarot qui est moins bien que l'autre. C'est juste, la structure est la même, après c'est les goûts et les couleurs. Donc c'est pour ça que quand vous allez choisir un tarot, prenez pas un tarot parce que machin vous dit il est très bien, prends-le, je vous le recommande. Ça marchera pas. Il faut vraiment que vous preniez un tarot qui vous parle et qui vous évoque quelque chose. Donc choisissez par rapport à vos goûts, par rapport à ce que vous aimez, et prenez du coup le tarot qui suit par rapport, on va dire, justement à vos envies et à vos goûts. De même que n'hésitez pas à feuilleter, on va dire, le tarot pour voir chacune des cartes, voir également des fois sur internet, etc., pour pouvoir voir un peu à quoi ressemblent les illustrations, pour voir si ça vous parle vraiment, et vérifier au passage si effectivement les arcanes mineures sont également illustrées. Parce que dans certains jeux de tarot, on va vous montrer les arcanes majeures principalement en vous disant regardez, elles sont belles, etc. Et puis, déception, vous allez vite voir que le tarot est en fait pas du tout, les arcanes mineures ne sont pas illustrées. Donc attention aux petits pièges à ce niveau-là. Concernant les tarots, il existe aussi des tarots à licence, c'est-à-dire qu'on aura une grande marque qui va se poser en fait sur le tarot, comme par exemple les films Star Wars, Harry Potter, Le Seigneur des Anneaux, etc., etc. Donc ça va donner des tarots assez originaux qui vont permettre de rapprocher avec une licence qu'on connaît bien. Alors ça a un peu à double tranchant. Il y a un côté positif quand c'est bien fait. Le côté positif de ces tarots ou quand il y a une licence qui est dessus, c'est que ça vous facilite l'apprentissage du tarot à mon sens. Par exemple, si je prends Star Wars, si vous aimez la licence Star Wars, que vous êtes fan, etc., forcément un tarot Star Wars, ça va vous plaire. S'il est bien fait, on va du coup supposer que du coup les personnages, les éléments des films Star Wars vont être retranscrits sur le tarot en ayant réfléchi bien sûr sur la symbolique pour que ça corresponde plutôt bien. Donc le fait de connaître plus Star Wars que le tarot va vous aider en fait à apprendre le tarot à travers les figures de Star Wars. Exemple, si on a un tarot Star Wars avec l'illustration qui va représenter l'étoile de la mort, par exemple, l'étoile noire, eh bien on peut effectivement la rallier avec la carte du tarot, par exemple, de la tour, par exemple. Et du coup, quand vous allez voir la carte du tarot majeur, donc de l'étoile noire, donc sur la carte de la tour, vous allez vous dire ah donc l'étoile noire, oui, donc c'est ce qui détruit les planètes, c'est la destruction, voilà, c'est ce qui vient tout chambouler, qui vient vraiment mettre la peur, etc., etc. Du coup, comme vous connaissez la symbolique de l'étoile noire, vous allez connaître la symbolique en fait indirectement de la tour, de la carte du tarot de la tour. Donc ça peut, vous voyez, avec des tarots à licence, vous aider à apprendre de cette manière en faisant des associations comme ça. Alors bien évidemment, là je simplifie les choses et
bien sûr que la carte de la tour signifie beaucoup plus de choses. Mais encore une fois, quand vous débutez, bah, cette explication aussi simple et basique, ça peut largement suffire pour apprendre à tirer les cartes, justement. Et faire déjà des interprétations peut-être assez simplistes, mais qui sont déjà assez efficaces. Et puis au fur et à mesure que vous allez vous entraîner, vous allez voir les petites subtilités au fur et à mesure. Chaque chose en son temps, bien évidemment. Du coup, les tarots à licence, ça peut être très très bien. Mais en même temps, ça peut être aussi quelque chose de négatif. Dans le sens où, bien sûr, qui dit licence dit aussi business. Et il y a beaucoup de tarots aussi qui sortent où on va juste mettre finalement, coller l'image de la marque sur le tarot et on va pas du tout faire ce que je vous ai dit, c'est-à-dire l'association de ce que peut représenter la carte du tarot dans tel arcane, etc., avec les personnages ou les lieux. Et du coup, bah, par exemple, on peut reprendre un jeu, par exemple Harry Potter, un tarot Harry Potter, et que du coup, la personne, enfin Warner, parce que c'est eux qui détiennent les droits de Harry Potter, s'en foutent complètement de la symbolique du tarot et ne prennent aucun temps pour réfléchir là-dessus. Et du coup, ils vous proposent un tarot où on va mettre en Harry Potter avec la carte du fou, on va mettre la carte du magicien avec Ron, on va mettre la carte du pape avec Hermione, etc., etc. Et du coup, bah, ça fait un tarot qui, du coup, par rapport à ce que représente en termes dans la licence les personnages et ce que donnent les arcanes, ça ne correspond pas. Et du coup, là, bah, ce que je vous donnais comme astuce au début, ça ne fonctionne pas. C'est pour ça qu'il faut vraiment faire attention aussi de vérifier que si vous partez sur un tarot qui vient avec une licence connue, voir s'il est bien fait et bien monté. Et dans ces cas-là, il ne faut pas hésiter à aller se renseigner sur Internet avant d'acheter, de voir un peu les avis, les retours, ou poser des questions directement aux gens qui le possèdent pour vérifier si, bien sûr, ça a du sens pour vous et que bah, vous apprenez pas, on va dire, de cette manière, alors que c'est pas du tout la même symbolique ou les mêmes raisons. De même que certains tarots ont des règles très spécifiques, alors ça je suis pas très fan non plus, où certains vont mélanger les éléments, ça je vais y revenir tout à l'heure, mais voilà, en fait les épées, on va mélanger, on va dire que c'est plutôt du feu, etc. Et du coup, ça change en fait du coup la symbolique du tarot et là on s'y perd. Donc c'est pour ça que prenez des tarots, on va dire, qui sont assez entre guillemets dans la forme classique, même si après l'illustration peut être mis au goût du jour avec des choses, on va dire, qui vous parlent également. Donc c'est pour ça qu'avant d'acheter, quand même, renseignez-vous pour vérifier s'il n'y a pas de piège, surtout si vous voulez débuter dans les tarots. Donc, par exemple, un tarot qui est très bien et que vous devez connaître sans doute si vous suivez ma chaîne et celle de Yéna, c'est le Sous Shadow Tarot. Dans la fonction, dans la manière dont a fabriqué Yéna son tarot, c'est comme ça, c'est-à-dire qu'elle a d'abord réfléchi à des personnalités et des personnages qu'elle aime bien, qu'elle admire, auxquels elle a rattaché ces personnages à une arcane du tarot. Et au fur et à mesure, elle a réussi à faire les 78 cartes du tarot, donc avec les 70 personnages, pardon, et les personnalités. Et du coup, bah, c'est ça qui le rend aussi intéressant, c'est les personnalités des personnages de la pop culture qui sont mélangés avec avec le tarot. Et du coup, bah, c'est facile à apprendre parce que bah, quand on voit par exemple le personnage de Yoda ou de Michael Jackson, des choses comme ça, forcément, ça nous évoque quelque chose. Et du coup, c'est plus facile de rallier avec une arcane et du coup d'apprendre l'arcane comme ça. Donc vous voyez, ça peut être très intéressant aussi d'avoir ce genre de jeu. Au-delà, bien sûr, des licences. Donc là, vous voyez que dans mes 3 jeux de tarot que je vous présente ici, il n'y a pas de licence particulière. Ce sont des créations qui sont faites. Alors, il y a deux auto-éditions faites par des créateurs. Et ici, c'est sorti dans les éditions Los Carabeo. Donc voilà, vous voyez qu'ici ces cartes sont rondes, là le format tarot est assez classique, ça c'est souvent la taille du tarot aussi. Alors il existe des tarots de différentes tailles, bon, chacun ses goûts encore une fois, en général la taille tarot n'est pas pour rien parce que c'est la bonne taille de cartes pour bien les prendre en main, pour bien les mélanger, etc. etc. C'est vrai que quand on sort un peu de l'ordinaire, comme par exemple ces cartes rondes, alors elles sont sympathiques, hein, ça donne un truc assez intéressant, mais c'est vrai qu'après pour mélanger les cartes ou pour trier, c'est pas forcément toujours évident. Donc, mais après, encore une fois, là, c'est vraiment qu'une question de goût. Pour vraiment travailler le tarot un peu de manière intuitive et assez facile, on va déjà dissocier, on va dire, le tarot en deux. Je vais prendre mon Pacific Nord-Ouest Tarot, le tarot que j'utilise le plus en ce moment. Un tarot est toujours composé de 22 arcanes majeures. Hop. Et on va retrouver ensuite 56 arcanes mineures. Donc déjà, on va faire la distinction entre les deux. Alors on va déjà faire la distinction, on va faire aussi la mise au point pour que, hop, ce soit bien net à la caméra. Les arcanes majeures par rapport aux arcanes mineures, qu'est-ce qui différencie? Alors, au-delà du fait que les illustrations des arcanes majeures, comme je vous dis, elles sont tout le temps illustrées, et les arcanes mineures, c'est pas forcément le cas. Les arcanes majeures, au nombre de 22, va vraiment suivre une symbolique particulière et va être importante dans un tirage. Les arcanes mineures vont souvent donner plus de subtilité. Elles ne sont pas forcément toujours le plus évident à lire au début, effectivement, mais les arcanes mineures sont aussi intéressantes. Mais c'est vrai que dans un tirage,
Si vous devez commencer et débuter, ce que vous devez retenir, c'est que les arcanes majeures, quand elles sortent, c'est que c'est important et qu'il faut prêter attention. Donc selon leur position, selon la forme, selon la question que vous avez posée, etc., si elle ressort, c'est qu'il y a quand même un gros... On a souligné 3 fois le mot, quoi, si vous voulez. Là où les arcanes mineures, vous parlez un peu plus de subtilité, d'expression, voilà, des choses un peu plus subtiles. Les arcanes mineures peuvent très bien aussi donner plus de détails sur une arcane majeure. C'est-à-dire que l'arcane majeure va donner l'impulsion, l'image de départ, là où les arcanes mineures vont peut-être donner des exemples ou donner un peu plus de renseignements pour aller un peu plus loin dans la description de l'arcane majeure. Les arcanes majeures sont souvent un peu plus faciles à lire, tout simplement parce que les arcanes majeures, elles sont assez fluides aussi. Parce que par exemple, la carte de la force va représenter la force, la carte de la tempérance, la mort, la mort. Donc voilà, on va retrouver des choses assez classiques. D'un jeu à un autre, vous pouvez avoir parfois au niveau des cartes des noms qui sont un peu différents. Comme par exemple ici, alors là c'est en anglais, donc après, que ce soit en anglais ou en français, ça change pas grand chose. Ne vous embêtez pas avec ça. Si vous arrivez à lire l'anglais, ce qui n'est pas trop forcément difficile avec le tarot, ça posera pas trop de problèmes. Sachez juste que dans certains tarots, la carte du fou par exemple est nommée le mât. Alors le mât c'est dans le tarot de Marseille justement, et le fou est plutôt dans le tarot Rider-Waite. Honnêtement, pour débuter, ne vous prenez pas la tête sur quelle est la différence entre un fou et un mât, pardon. Ça va vous compliquer la tâche. Donc ne vous embêtez pas avec ça. Après, on a aussi les petites différences, c'est avec le pape qui s'appelle le hiérophante en anglais en général. Tout comme la papesse est appelée la grande prêtresse dans certains jeux. Et la carte de la mort est parfois appelée l'arcane sans nom. Voilà, donc ça c'est un peu les détails que je peux vous donner pour faire certaines différences. Il existe aussi une petite différence entre parfois la carte de la justice et de la force qui se retrouve parfois inversée. C'est-à-dire que ce sera toujours le 11 ou le numéro 8, mais parfois on va retrouver en 8, donc là par exemple c'est la force, mais parfois vous allez retrouver dans certains tarots que ce sera la justice en 8 et la force en 11. Alors, ça dépend des tarots. En général, la force se retrouve en 8 et la justice en 11. C'est assez classique comme ça. Pareil, quelle est la différence, etc. Il y en a quelques-unes, mais très honnêtement, pour débuter, ne vous prenez vraiment pas la tête. Bien au contraire, si c'est inversé, c'est pas très très grave, très honnêtement, ne vous embêtez pas avec ça. Donc les arcanes majeures sont un peu plus faciles. Après, au niveau des arcanes mineures, alors les arcanes mineures, on va différencier par contre en 4 familles. On aura tout d'abord donc la famille, donc ici, des épées. Nous aurons la famille, hop, des bâtons. Nous aurons la famille des deniers. Et nous avons la famille, enfin, des coupes. Alors, hop, je vais essayer de faire un beau petit carré en vidéo, que vous pouvez un peu mieux les voir. Alors, ces 4 familles, donc encore une fois, la structure, c'est la même dans chaque jeu, dans chaque tarot. Vous allez toujours retrouver 78 cartes, toujours 22 arcanes majeures, toujours 56 mineurs, toujours avec la série des épées, des bâtons, des coupes et des deniers. Alors, les deniers parfois sont appelés pataques, mais ça, c'est souvent lié à une prononciation anglaise. Et tout comme parfois certains tarots vont renommer les épées, les bâtons, etc. avec un autre terme, mais on va retrouver toujours normalement la même structure. Dans un tarot, les 4 familles, les 4 symboles vont être reliés à chacun des éléments. Ça, c'est assez important. Là, aujourd'hui, ce que je vous fais en vidéo, encore une fois, c'est pour lire de manière intuitive, mais c'est important d'avoir ces bases-là pour vous aider justement à faciliter la lecture. Nous avons l'élément air qui est rattaché aux épées, nous avons l'élément feu qui est rattaché au bâton, l'élément terre au denier, et nous avons l'élément eau à la coupe. Ces éléments de symbolique, pour vous aider à lire les arcanes mineures, ça va vous donner un coup de main. Dans le sens où, si vous connaissez un peu la symbolique des 4 éléments, ou même de manière générale, vous voyez un peu à quoi ça ressemble, ça va vous aider du coup à donner de la subtilité un petit peu sur votre lecture en vous disant, bon, je suis par exemple dans une arcane mineure, donc on est dans les coupes. Les coupes, ça va représenter donc l'eau, c'est les émotions en général. C'est la douceur, c'est la sensibilité, voilà, c'est ce genre de choses. Par contre, les deniers, ça va représenter la terre. Et là, du coup, la terre, vous allez dire, ah oui, du coup, c'est le côté très ancrage, le côté matérialiste, c'est le côté argent. Donc ça, vous voyez, ça vous donne déjà un petit élément. L'air, c'est plutôt, on va dire les choses, on va dire plutôt le savoir, plutôt, on va dire les subtilités, les choses un peu volages, des choses comme ça. Là où le feu, ça va représenter plutôt les émotions, mais les émotions fortes, comme les passions, la colère, le développement, les efforts, etc.
Donc déjà, si vous avez ces éléments-là en tête, quand vous allez tirer une arcane mineure, ça va vous faciliter en disant « Ah ok, je suis dans telle famille, donc c'est relié à tel élément, donc je serai plutôt dans cette posture-là, on va dire, dans cet élément-là. » Dans les arcanes mineures, on a toujours la famille. Alors je vais prendre par exemple un autre tarot pour vous présenter un peu mieux, on va dire, les différents personnages, parce que je trouve que c'est plus parlant avec cet autre jeu. Nous aurons toujours, du coup, dans chaque arcane mineur, nous aurons toujours un valet, un cavalier, une reine et un roi. Alors, ces personnages, comment les lire au début? Parce que ça peut toujours faire un petit peu peur, on va dire, de découvrir un peu les personnages, dire comment je les traduis exactement. Dans un tarot, vous pouvez vous simplifier les choses en vous disant que les personnages qui sont représentés ici vont représenter en fait dans votre tirage des personnes de votre entourage ou des personnes autour de vous. Et vous pouvez très bien simplifier les choses en disant, ben voilà, un homme, une femme, et par exemple ici les enfants. Et ici ça pourrait être par exemple un ami, un voisin ou une amie, etc. etc. Ou un collègue par exemple. Ça peut être le père, la mère, bon, encore une fois les enfants. Ça peut être une jeune personne, ça peut être votre frère, votre sœur, et ici ce serait peut-être votre grande sœur. Vous voyez, vous pouvez vous amuser à associer, on va dire, selon déjà, on va dire à peu près les âges, les différentes personnes qui peuvent vous suivre, ou par rapport aussi à leur genre. Ce que vous pouvez faire aussi pour simplifier les choses, c'est que de manière générale, les cartes des arcanes mineurs et surtout les figures, c'est comme on les appelle les personnages, donc les figures de la cour, elles vont toujours représenter la même symbolique. Sauf que bien sûr, ça va être selon l'élément qui est associé. Par exemple, on va retrouver toujours chez le roi la figure à la fois d'autorité, mais aussi la figure, on va dire, de la sagesse, la figure, on va dire aussi de l'expérience. C'est la personne qui a construit, qui a réussi. Donc ça, c'est souvent des personnes qui ont une certaine bonne position. Là, on aura plutôt, donc on aurait le côté un peu yang, si vous voulez, avec le côté masculin. À l'inverse, le côté féminin, ici, avec la reine, qui va représenter beaucoup plus ses émotions, la subtilité, la douceur, l'accueil aussi des choses. Le cavalier va toujours représenter plutôt l'action, là où le roi, justement, on a un côté yang, mais un yang plutôt, on va dire, posé. Là, on a un yang plutôt affirmé qui va dans l'action. Et les cavaliers, c'est toujours des cartes qui vont dire, il y a un passage à l'acte, il y a quelque chose qui bouge. Et les valets vont toujours représenter un peu l'innocence, l'apprentissage, la curiosité, la naïveté sur certains aspects. Une fois que vous avez compris ces symboliques-là, vous pouvez du coup les associer avec n'importe quel autre personnage, avec n'importe quel autre élément. Par exemple, là je vais partir, donc là je vous ai présenté par exemple avec les deniers. Là on va se retrouver du coup, hop, je vais remonter un peu les cartes. Je vais vous présenter ici avec la figure des coupes. Donc vous voyez que on retrouve bien sûr les 4 personnages et on retrouve toujours la même symbolique. C'est-à-dire que pour les valets, donc pour les enfants, ça va toujours représenter des cartes qui vont représenter un peu l'innocence, la curiosité, mais selon, encore une fois, l'élément en question, on n'aura pas le même message. Parce que là, effectivement, on est sur donc des deniers. Les deniers, c'est la terre. Donc la terre, ça va signifier, donc encore une fois, quelque chose beaucoup plus lié au travail, par exemple, au matériel, etc. Donc on peut voir, par exemple, quelqu'un qui va épargner timidement, qui va garder un peu de l'argent de côté, qui va avoir une petite somme avec lui, qui va peut-être, je ne vais pas dire forcément investir, parce que l'investissement, ce serait plutôt le cavalier, parce qu'encore une fois, on serait dans un acte d'action, mais en tout cas, ce serait celui qui a une petite somme, qui s'en protège, qui garde de côté, le petit écureuil, si vous voulez. Là où, par exemple, dans la coupe, on va retrouver cette symbolique un peu de la timidité, etc., mais là, on va être beaucoup plus proche des émotions, avec quelqu'un de très sensible, de très touchant, peut-être un peu l'enfant intérieur sur certains aspects, ce côté, on va dire, très doux, très calme, très timide, etc. Donc vous voyez qu'en associant une même idée, on va juste la transposer en fait selon l'élément qui était rajouté juste à côté. Donc ça vous permet, une fois que vous avez compris ça, ça vous permet déjà de faciliter beaucoup plus la lecture des personnages. Alors bien sûr, les cartes de figures de la coupe, quand vous les tirez, ce n'est pas forcément des personnes qui sont autour de vous. Là, je vous ai dit, vous pouvez vous simplifier les choses en vous donnant, bien sûr, en disant que c'est quelqu'un que vous connaissez, mais dans certaines interprétations, effectivement, ce seront plutôt, on va dire, ce sera plutôt dire, une énergie qui va être représentée. Ça peut très bien être, par exemple, le valet. Surtout si vous faites un tirage par rapport à vous. Si c'est un tirage qui vous concerne et que vous voulez savoir des choses pour votre développement, vous faites une guidance, forcément, ça ne va pas représenter une personne physique. Ça peut représenter, on va dire, plutôt un trait de caractère chez vous, par exemple. Donc là, c'est à vous de vous écouter, d'écouter votre intuition et de voir un peu comment vous décidez de l'interpréter. Bon, ça, c'était un peu au niveau des cartes personnages. Donc les figures de la coupe. Ensuite, dans les arcanes mineures, on va retrouver
du coup 10 cartes, hein, tout simplement. Donc là, par exemple, je vais reprendre la série des coupes et on va retrouver, donc par exemple, dans la série des coupes, donc on aura l'As, donc qui sera le numéro 1. Ensuite, nous avons le 2 de coupe, donc 2, 3. Alors, il y a le 4 qui est ici, normalement, voilà, 4. Nous avons le 5. Hop, je mets bien mes cartes, 5. Nous avons le 6, le 7, 8, 9 et 10. Alors, globalement, je dirais que c'est un peu comme pour les personnages de la cour. Les numéros, chaque numéro a son propre sens symbolique et si vous le connaissez, ça permet de vous le retranscrire selon l'élément en question auquel il est rattaché. Dans les faits, c'est un peu plus subtil et un peu plus difficile, donc c'est pas forcément le meilleur conseil que je peux vous donner, mais vous allez vite vous apercevoir qu'il y a certaines choses qui sont quand même assez récurrentes. Et pour ça, je vais prendre par exemple le cas d'un 3, par exemple, ici d'un 3 de coupe, et encore une fois avec un 3 de denier. Vous voyez ici déjà, un élément central, c'est qu'il y a plusieurs personnages. Donc on voit qu'il y a déjà, alors si c'est avec les animaux, donc forcément ça vraiment plusieurs animaux, mais autant, encore une fois, dans la famille des deniers, donc c'est-à-dire le matériel et le signe de la terre, on va être sur quelque chose d'entreprise, matériel, donc on voit qu'on est en train de construire une ruche, là où, avec le 3 de coupe, on est avec des papillons qui sont en train plutôt de se partager une fleur ensemble, en train de consommer une fleur ensemble. Donc on va voir que le 3 en général va être notre rapport avec l'autre, avec les autres, avec la société, mais justement dans quelle manière? On va être plutôt dans la construction de quelque chose pour avancer, un travail en commun, entre collègues, ou est-ce qu'on sera plutôt entre amis, par exemple, ici, avec du coup, on va aller boire un verre au bar, par exemple. Ça peut être des petites astuces comme ça. Tout comme, par exemple, le 4, pour vous donner un schéma symbolique, pour vous aider à mieux comprendre, c'est vrai que le numéro 4, par exemple, vous pouvez vous dire, bah, tiens, 4, c'est comme les 4 pieds de la table. De la table, donc c'est-à-dire le soutien, c'est la stabilité. Cette stabilité, bah, du coup, ça va représenter vraiment quelque chose d'ancré et de solide. Donc, dans chaque arcane, ça va représenter une image de stabilité. À l'inverse du 5, vous allez vite voir que chaque 5 dans les tarots, va représenter plutôt justement bah, le déséquilibre. Parce que justement, après avoir mis un bon 4 bien stable, on a un élément perturbateur qui vient venir un peu tout casser. Donc vous voyez, on aura toujours des éléments qui vont se retrouver un peu à ce niveau-là. À vous de vous amuser par rapport à ça. Et ce que vous pouvez faire, c'est que si vous avez plusieurs tarots, vous pouvez très bien décider en fait de prendre, on va dire, votre jeu de tarot. Donc là, par exemple, je vais prendre mon fameux du coup White Fight Tarot et on va partir par exemple sur qu'est-ce que je vais prendre comme arcane. Ah bah tiens, on va prendre le 6 de bâton. Donc vous voyez qu'on a ce 6 de bâton qui est représenté de cette manière-là. Et dans l'autre oracle, l'autre tarot, pardon, j'ai ici un autre 6 de bâton. Vous voyez que c'est pas la même illustration, mais après c'est vous amuser à faire des points communs, on va dire, par rapport à ça. Alors on voit que par exemple, il y a un peu ce côté ordonné en fait qui est mis en place. Alors c'est peut-être un peu subtil avec ce 6 là, surtout avec celui-ci où on a l'air d'avoir un combat qui est mis en place, mais en fait il faut voir le côté où ici il y a le personnage qui essaye de dresser le dragon justement, de faire preuve d'autorité. Et ici on a un peu ce côté, donc on a le lead qui est ici, tout comme ici on a les oiseaux qui volent, mais qui volent en groupe, qui volent, vous voyez, un peu dans ce schéma-là, avec celui qui est en tête et qui guide un petit peu aussi les autres qui sont derrière. Donc vous voyez, il y a un peu on peut faire des rapprochements de cette manière-là. Bon, je vais donner un autre exemple qui sera peut-être un peu plus évident aussi. Qu'est-ce que je pourrais prendre qui pourrait être assez simple à voir? Alors par exemple, je vais prendre le 3 d'épée. Le 3 d'épée, c'est souvent une carte qui fait un peu mal. Les épées. Parce que la série des épées, effectivement, je vais revenir un peu sur quelques idées qu'on peut se mettre en place facilement avec au-delà des éléments. Vous voyez que ici, par exemple, si on essaie de comparer les deux cartes, donc nous avons un 3 d'épée avec un personnage qui est très triste à côté avec une cage vide, et ici nous avons un oiseau qui est décédé et qui est mort. Et effectivement, en fait, la symbolique du 3 d'épée va représenter ici la trahison. Et, ça représente la trahison, les mal au cœur, le fait d'avoir disparu, des choses comme ça. Et vous voyez que bah, le personnage qui est triste parce que bah, voilà, il a perdu son ami, son oiseau, tout comme là on voit clairement que l'oiseau est mort. Donc vous voyez qu'il y a une symbolique qui est très proche. Et bah, quand vous débutez avec le tarot, bah, si vous en avez plusieurs ou si bah, vous voyez des vidéos par exemple d'autres personnes qui présentent des tarots, comme moi par exemple, bah, n'hésitez pas justement à vous amuser à faire des pauses dans les vidéos et de regarder un petit peu, de comparer avec votre tarot, comment l'arcane
par exemple du 3 d'épée comme je viens de me présenter, est représenté. Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que l'auteur a voulu mettre en place? Et qu'est-ce que vous pouvez faire comme lien, comme rapprochement? Ça peut être une bonne astuce pour vous aider, justement au début, à mieux comprendre chacune des arcanes mineures du tarot pour apprendre. Ce que je peux vous donner comme autre conseil, c'est que par exemple la série des épées. Quand on va les voir, en général, si on simplifie vraiment les choses, c'est des cartes un peu négatives. Alors, les épées, c'est pas que de la négativité. Hop, je vous reprends, la caméra s'était coupée. Les épées, c'est pas que de la négativité, comme je vous disais, mais ça peut être beaucoup, souvent pour venir alerter de quelque chose, pour vous parler d'un danger, pour parler des choses qui sont un peu dans l'ombre, cachées, etc. Donc c'est vrai que quand vous tirez les cartes et que vous voyez des épées, déjà ça va vous donner forcément, on va dire, une température un peu froide. On va dire dans votre tirage, ça va annoncer des difficultés. Ça peut être quelque chose comme ça. Si vous voyez par contre des bâtons, et si vous voyez beaucoup de bâtons, donc c'est-à-dire le feu, ça veut dire que ça va être quelque chose de très fort. Ça va venir nourrir. Et surtout si vous avez du bâton et des épées, ça va venir nourrir justement peut-être des difficultés, où ça va dire qu'il y a beaucoup de travail à faire. Ça peut être aussi des émotions très fortes, très puissantes. Mais des émotions qui peuvent aussi être très positives. Quand vous avez les coupes qui vont sortir, ça va parler beaucoup plus du côté des émotions, beaucoup plus doux, encore une fois avec le symbole de l'eau, et enfin encore une fois si vous avez la série des deniers, ça va parler par rapport à la terre, donc encore une fois plutôt on va dire lié à l'argent, principalement à l'argent ou à la construction des projets, au travail. Donc vous pouvez simplifier un peu comme ça. Alors parfois certaines personnes vont rattacher à certains domaines en fait le tarot. Donc par exemple on aura ici au niveau des deniers, on va rattacher ça au travail. Au niveau de la coupe, ce sera beaucoup plus proche, on va dire, du couple. Les épées, ça va parler plus de l'apprentissage, du rapport aux autres, comme ça peut parler parfois des maladies, de la santé. Tandis que là, et puis là, pareil, ça pourrait rapprocher à la santé. Enfin bref, il n'y a pas vraiment de domaine qui est préétabli. Ne vous fixez pas des limites trop comme ça, parce que sinon vous allez avoir tendance à vous bloquer en fait dans vos interprétations et vous dire, ah bah tiens, j'ai tiré des deniers, donc ça va me parler de mon travail. Alors que non, ça peut parler de votre couple, mais ça va parler de quelque chose à construire dans votre couple, à travailler ensemble justement dans votre couple. Donc ne vous tombez pas forcément dans ce piège-là. Donc voilà, ce que je pouvais dire un peu sur les bases, on va dire, du tarot pour commencer et simplifier un peu les choses et vous donner quelques astuces. Bien évidemment, vous pouvez apprendre de votre côté avec des bouquins et faire des formations pour aller plus loin, mais vous pouvez déjà, en prenant en compte ces éléments-là, en disant, bon ok, je sais que maintenant, les coupes c'est l'eau, etc. Je sais que le 4, j'ai l'habitude de le voir, le 4, par exemple, je connais bien mon 4 de coupe, mais j'ai du mal avec mon 4 d'épée. Alors je me référencie du coup à la numérologie du 4, qui était un peu la stabilité. Qu'est-ce qui peut être stable dans un 4 d'épée, mais le d'épée c'est quand même les douleurs. Ah bah ça peut être une situation un peu inconfortable, c'est un endroit où on ne se sent pas à sa place. Vous voyez, ça peut être une interprétation qu'on peut donner de cette manière-là. Ensuite, dans les interprétations des tarots, dans les arcanes, ce que vous pouvez faire, c'est qu'en fait travailler de manière intuitive. Parce que là, je vous donne quelques symboliques. Maintenant, le but, c'est que quand vous, de pas forcément partir avec une formation, mais c'est juste regarder avec les différentes cartes qui sont devant soi et voir un petit peu ce que ça peut évoquer. Et pour ça, par exemple, je vais prendre cette carte ici, donc le 5 d'épée. Quand vous êtes face à une carte de tarot, à l'image d'un oracle, il faudra apprendre en fait à décoder un petit peu la carte qui est devant vous. Alors, vous pouvez bien sûr vous faire référence aux chiffres. Ça, c'est vrai que j'en ai pas du tout parlé par rapport aux numéros. Certaines personnes vont vous dire que le numéro c'est très important parce que ça va vous permettre de pouvoir faire de la datation, des choses comme ça. Ne vous prenez absolument pas la tête quand vous débutez avec le tarot pour faire de la datation avec les numéros. Ça va vous piéger, ça va vous tromper et surtout ça ne marche pas vraiment comme ça. Les numéros ont une autre symbolique. Vous pouvez vous utiliser les numéros, mais sincèrement, attention dans la manière dont vous utilisez. Donc, vous ne prenez pas la tête avec le chiffre. Retenez juste que le chiffre, c'est un symbole qui va être reproduit dans les autres arcanes. Voilà, tout simplement. Quand vous avez les illustrations devant vous, apprenez à décrypter un peu l'information qui est juste devant vous. Donc là, par exemple, dans le 5 d'épée, on voit quoi? On voit un personnage qui part avec un masque, voilà, donc dans l'ombre, un peu un cambrioleur finalement, qui avec sa petite couronne, son petit sourire narquois. On voit qu'il est en train de prendre deux épées sur les 5 d'ailleurs, hein, qui sont présentées. En général, les illustrateurs aiment bien représenter justement dans les tarots la symbolique directement sur la carte. Donc là, par exemple, le 5 d'épée, on retrouve du coup les 5 épées. Si je passe par exemple sur le 6 d'épée, là, on va retrouver les 6
avec les flèches là cette fois-ci, mais on va toujours retrouver le chiffre numéraire et les éléments dans l'illustration de la carte. Donc amusez-vous à fouiller un petit peu. C'est pas toujours le cas, mais ça peut être représenté de cette manière. On voit qu'il y a des serpents. Donc bref, quand vous voyez cette carte de ce 5 d'épée, c'est pas très réjouissant à ce niveau-là. Et effectivement, quand vous voyez cette carte-là, comment vous pouvez l'interpréter? Vous allez dire, bah voilà, je vois quelqu'un qui est en train de voler des choses, qui est en train de partir à pas feutrer, un peu camouflé, etc. Bah tout ça, c'est déjà des éléments pour vous donner des éléments d'interprétation. Donc quand vous faites votre tirage, selon la question que vous avez posée ou que vous allez travailler, bah vous voyez cette carte-là. Bon, j'ai une carte qui me dit plutôt qu'on va parler plus du côté sournois, peut-être du vol, des choses comme ça. Et ça vous permet déjà d'avoir des éléments en plus. Parfois, dans certains tarots, vous avez aussi des petits symboles qui sont cachés. Alors, eux, ne sont pas forcément cachés, mais vous voyez ici qu'il y a le symbole de Vénus, par exemple, avec le symbole du Verseau, si je ne me trompe pas. Donc, c'est des symboles astrologiques qui sont présentés. Si vous vous connaissez en astrologie, si vous avez déjà quelques notions d'astrologie, ça peut vous donner également des éléments de réponse supplémentaires pour pouvoir mieux lire la carte en vous disant, ah oui, donc il y a le côté Vénus ici, il y a le côté Verseau. À vous d'amener aussi une interprétation, on va dire, à ce niveau-là, selon la carte. Là, on va pas le faire aujourd'hui parce que l'astrologie, c'est aussi compliqué. Donc, si on mélange maintenant le tarot et l'astrologie, on n'est pas rendu, hein. Mais en tout cas, prenez le temps d'observer les différentes illustrations. Par exemple, ici, avec une carte un peu plus douce, on a quand même le 2 de coupe. Qu'est-ce qu'on peut dire, par exemple, par rapport à ça? Ah, ben on voit deux personnages, ils ont l'air plutôt... On voit qu'il y a quand même de la douceur dans cette carte au niveau de l'expression des visages, on voit qu'il y a un petit sourire, il y a une sorte de partage, l'autre donne son verre à l'autre, vous voyez, donc il y a ce côté vraiment, on partage. Ça fait penser beaucoup au couple, forcément, ça fait penser peut-être aussi à un début de couple, vous voyez, c'est ce genre de douceur, peut-être un mariage aussi, donc un peu l'union. Donc vous voyez, on se rapproche finalement aux interprétations comme ça. Alors vous allez me dire, bah oui Midiane, si je fais ça comme ça, en fait je l'interprète un peu comme un oracle, mais je ne vais pas être forcément dans la symbolique du tarot, de ce que signifie le tarot. Eh bien détrompez-vous, parce qu'en fait de cette manière-là, vous allez en fait vite apprendre et vous apercevoir que vos interprétations que vous avez données en fait des différentes cartes des tarots, à travers votre interprétation intuitive de cette manière, bah, quand vous allez apprendre le tarot, vous allez vite comprendre que bah, vous avez raison, parce que le 2 de coupe, bah, ça représente l'union. Et vous voyez bien que l'illustration, de toute façon, renvoie vers cette image d'union. Donc, faut pas avoir peur en fait d'apprendre et donner votre propre interprétation sur les cartes, parce que ce sera toujours une subtilité qui vous donnera raison. Si l'auteur l'a représenté de cette manière-là, c'est que l'auteur voulait apporter cette énergie-là également dans cette carte-là, qui représente la symbolique du tarot, parce que les auteurs, en général, bah, qui fabriquent des tarots, connaissent bien le tarot, ils connaissent bien la symbolique, et du coup, ils mettent des images et des illustrations qui leur parlent. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas avoir peur de lire le tarot de cette manière, et de vraiment regarder au niveau de chaque détail. Je vais prendre par exemple ce tarot-là pour vous montrer d'autres exemples. Alors vous voyez que parfois les symboles, donc comme je vous dis, on les retrouve ici. Oh pardon, je vais vous mettre un peu mieux les cartes. On retrouve les différents deniers qui sont représentés ici. Après, là c'est un peu plus subtil forcément, donc ça vous parle ou ça vous parle pas. Mais forcément, faudra regarder un peu la symbolique des cartes. Mais vous voyez que de manière générale, la représentation est assez parlante. Moi qui aime bien les animaux et qui connais un peu la symbolique des animaux, moi ça me parle. Mais effectivement, je pense que pour certaines personnes, ça peut être plus difficile. Là où par exemple ce tarot que je vous ai montré va avoir peut-être des symboles qui va peut-être vous évoquer plus de choses, ou en tout cas il va vous parler un peu plus. Vous voyez? Donc, à vous de voir maintenant, encore une fois, le tarot qui vous parle et qui vous plaît. Alors, si ce que je n'ai pas évoqué, c'est le côté, l'aspect, lire les cartes à l'endroit ou à l'envers. Donc par exemple, je vais prendre mon 3 de coupe ici. Donc le 3 de coupe, comment je fais? Est-ce que je dois lire les cartes à l'endroit? Est-ce que je dois lire les cartes à l'envers? Comment ça se passe, etc. Pour vous simplifier les choses quand vous débutez, moi je vous recommande de faire, si vous le souhaitez, si vous mélangez bien les cartes, parce que c'est ça en fait, quand vous mélangez les cartes, il faut que vous mélangez en mélangeant aussi à l'endroit et à l'envers pour dire que le jeu soit bien mélangé. Ça c'est important si vous voulez faire les lectures à l'endroit et à l'envers. C'est-à-dire que quand vous mélangez les cartes, vous ne devez pas rester dans un même sens. De temps en temps, il faudra retourner quelques cartes ou les poser. Enfin voilà, faire vraiment un gros mélange, bien étrier pour dire que les cartes puissent bien tourner et ne pas rester que dans un seul sens. Quand vous débutez, ça va dépendre de vous, encore une fois, si vous préférez lire toutes les cartes à l'endroit ou si vous voulez lire aussi les cartes à l'envers. Vous pouvez très bien vous dire que quand c'est à l'endroit, c'est un message positif et quand c'est à l'envers, c'est un message négatif. Alors, ça peut fonctionner sur certaines cartes, mais comme je vous dis, par exemple, la série des épées, qui est souvent des cartes qui sont un peu à connotation un peu négative, comme là, par exemple, le 5 d'épée, si vous vous rappelez, c'est un peu le vol. Donc là, on voit par exemple la chouette qui vient un peu
qui vient se nourrir, hein, d'un petit rongeur. Donc un peu le côté sournois, un peu le côté dans l'ombre de la nuit. Forcément, là, la carte évoque déjà quelque chose de négatif. Donc c'est vrai que si on la met à l'endroit, vous allez dire, bah, comment on fait pour l'avoir. Enfin, si on le met à l'envers, le message est négatif. Bah, en fait, le message est inversé. C'est plutôt ça qu'il faut se dire. Du coup, là, le message serait plus positif. Alors après, c'est pas forcément toujours évident de trouver, on va dire, dans la sournoiserie, un aspect positif. Mais encore une fois, selon votre situation et selon la question que vous avez posée, ça peut-être trouver, vous allez peut-être trouver des fonctions à faire. En réalité, c'est pas tellement, on va dire, message négatif, mais message positif, mais on est plus sur du côté, on va dire, du message dans sa symbolique première et bah, à l'inverse, quand c'est inversé, bah, la symbolique inversée. Encore une fois, prenez-vous pas la tête. Après, je sais qu'il y a des gens qui sont comme moi, qui n'aiment pas trop voir, bah, typiquement, quand je vous ai montré tout à l'heure cette carte-là, si on la met à l'envers, bah, on voit que l'image est à l'envers et moi ça m'agace, j'aime pas, j'ai un côté tatillon là-dessus. Donc moi en général je les lis tous à l'endroit et selon en fait bah, mon ressenti que j'aurai ou les cartes qui vont l'entourer, bah, je vais dire si c'est plutôt un message positif ou négatif en fait. Ce sera plus dans cet ordre-là. Donc voilà ce que je pouvais dire par rapport aux cartes quand elles sont à l'endroit ou à l'envers. Alors je vais vous montrer un autre jeu. Donc là par exemple quand c'est des cartes rondes, effectivement, bah, la lecture à l'endroit ou à l'envers, elles sont un peu plus, c'est un peu plus compliqué. Donc après, encore une fois, les différentes cartes, les différentes arcanes, c'est à vous de voir en fait la symbolique qui vous parle et qui vous plaît. Parfois, certaines cartes sont très détaillées. Donc là, par exemple, on a quand même pas mal de détails qui sont quand même mis sur les cartes, même si on pourrait aller encore plus loin, on va dire, en termes de symbolique, mais on a quand même pas mal de choses. Tandis que sur certains jeux, comme le White Flight Tarot, parfois la symbolique est très très simple, elle est très basique. Et vous voyez que bah, on n'a que quelques éléments qui sont représentés. Donc à vous de voir encore une fois ce qui va vous parler le plus dans les tarots. C'est pour ça que c'est important de bien choisir son tarot et après amusez-vous en fait à vous entraîner avec. Il n'y a pas de secret, hein. Les tarologues, les meilleurs tarologues, c'est ceux qui utilisent le tarot très régulièrement et qui s'entraînent avec, qui lisent beaucoup aussi d'informations, etc. Mais si vous avez peur de débuter, il ne faut pas en fait avoir peur. Si vous avez toujours eu envie d'apprendre le tarot, etc., que vous commencez à tirer un peu les cartes d'oracle, parce que vous trouvez ça plus facile que le tarot, en réalité, si vous avez un bon tarot avec vous, vous pouvez très bien faire la même chose qu'avec un oracle et apprendre petit à petit. Là, je vais vous donner quelques astuces, quelques idées, donc à la fois sur la symbolique et comment on peut interpréter un peu mieux les cartes. Après, c'est à vous de voir comment vous allez interpréter les choses en fait et comment vous allez ressentir. Chaque tarot va aussi avoir sa propre interprétation. Dans le sens où on va rester sur une structure commune, sur une structure de base, comme je vous ai dit, de 78 cartes, et ce sera toujours la même chose. On aura toujours les bâtons, on aura toujours les deniers, on aura toujours les épées. Mais parfois, selon les illustrations, ça va évoquer plus ou moins une thématique, une idée. Et donc là, c'est pour ça que chaque tarot aura un peu son énergie aussi à soi. À vous de prendre et vous de voir les subtilités entre chaque tarot. Mais n'ayez pas peur de débuter, n'ayez pas peur d'apprendre. Ah oui, je suis en train de penser à ça, ça me revient. Certaines personnes vont vous conseiller pour apprendre le tarot de commencer juste avec les arcanes majeures. Bon, est-ce que c'est un bon conseil ou pas? J'en sais trop rien. Moi, personnellement, je suis pas très fan parce que j'estime que le tarot, il est très bien dans le fait qu'il soit complet du coup avec les 78 cartes. C'est vrai que c'est beaucoup plus simple de commencer avec les arcanes majeures. Le truc, c'est que si on travaille qu'avec les arcanes majeures, bah en fait, vous travaillez qu'avec un oracle, vous ne travaillez pas avec un tarot en réalité. Parce que effectivement, les cartes des arcanes majeures, elles ont une forme très symbolique et très forte. Elles sont très intéressantes et très importantes et on peut très bien tirer des cartes juste avec des arcanes majeures. Mais je trouve que bah, du coup, on perd un peu l'essence que peut être le tarot et justement un peu les subtilités que peuvent apporter chacune des 4 familles qui sont en dessous. Et justement, avoir des tirages où vous avez une arcane majeure et des arcanes mineures, avoir cette différence aussi qui est imposée dans un jeu, dans un tirage, ça c'est aussi symboliquement assez fort. Donc pour moi, si vous débutez vraiment de zéro, et pour commencer, vous pouvez vous amuser juste à bien comprendre effectivement déjà les différentes arcanes majeures, mais rapidement, moi je vous conseille quand même de commencer à tirer les cartes avec des arcanes mineures aussi, mélangées avec les arcanes majeures. Ne séparez pas les deux jeux. Mélangez bien pour pouvoir faire les tirages ensemble. Il y a certains tirages pour apprendre au début où vous allez mettre les arcanes majeures un peu de côté et du coup vous allez les positionner à certains endroits et du coup vous allez les entourer avec des arcanes mineures pour apprendre un petit peu justement les subtilités des arcanes mineures, etc. Ça, c'est à vous de voir et le faire avec des guides, etc. Maintenant, c'est vrai que aujourd'hui, on a la chance d'avoir sur Internet et même en livre, en formation, on a beaucoup de choses qui sont données sur le tarot. Vous pouvez vraiment apprendre de différentes manières.
Parfois c'est bien expliqué, parfois c'est mal expliqué. Moi aujourd'hui, je ne sais pas si en tout cas ma vidéo a été assez claire pour vous et que ces astuces que je vous donne bah, vous intéressent et ça vous parle quand même. J'espère que je l'ai été. Dans tous les cas, moi voilà, je voulais juste vous faire une petite vidéo pour vous encourager à dire n'ayez pas peur. Là, je vous ai montré vraiment des choses mais très basiques chez le tarot dans l'explication, mais vraiment avec seulement ces petites graines, ces petites bases bah, ça peut vraiment vous aider à commencer à lire le tarot sans vous prendre trop la tête. Alors après, bien sûr, il y a des courants de pensée, il y a toujours des choses qui permettront d'aller plus loin, mais une étape à la fois, apprenez comme ça d'abord, de manière intuitive, commencez à bien trier les cartes, et puis une fois que vous avez l'habitude de bien manier le tarot et à reconnaître de plus en plus un symbolique en disant, tiens, le 10 de bâton, je sais ce que c'est et je le retiens, et quand vous voyez d'autres tarots, en vous disant, ah oui, et de se faire cette association parce que vous reconnaissez les cartes du tarot, bah, c'est là que ça commence à bien rentrer et que vous pouvez bien vous entraîner à apprendre à suivre des formations, à suivre la symbolique de chacune des cartes. Donc, on avance pas à pas. Il y aura toujours des gens de toute façon qui vous diront que oui, mais le tarot, c'est le tarot de Marseille, que oui, le tarot, ça s'apprend, ça se fait pas comme ça, etc., etc. Encore une fois, vous savez que moi, ce que j'en pense, etc., tout le monde est capable de tirer le tarot. Il n'y a pas des génies et puis des gens qui ne savent pas le lire ou quoi. Tout le monde est capable. Chacun va apprendre à sa vitesse. Il y a des gens qui vont avoir plus de facilité, d'autres vont avoir plus de difficultés. Mais le plus important, c'est que vous vous amusez, que vous arrivez à passer du bon temps quand vous tirez les cartes, hein, tout simplement. Et que bah, quand vous tirez, ça vous donne des réponses qui, pour vous, vous parlent, en fait, tout simplement. Et qu'importe que vous lisez d'une certaine manière, par exemple, l'as de coupe, et que Nos vous dire, mais non, mais le as de coupe, ça signifie ça, 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 ça. Le tarot est très ouvert, est extrêmement ouvert. Il y a encore une fois beaucoup d'écrits qui sont faits dessus et beaucoup d'interprétations, beaucoup de raisonnements logiques qui peuvent se faire. Donc vraiment, enfin, votre interprétation, elle sera toujours juste du tarot. Donc n'ayez pas peur de commencer, de vous lancer et dire, allez, j'y vais, je me fais un petit tirage et au lieu de chercher en disant, oh mon dieu, j'ai un 10 de bâton, oh là là, j'ai un 8 d'épée, oh j'ai un 7 de denier, qu'est-ce que ça signifie? Regardez pas cette symbolique-là, mais regardez plutôt l'image, regardez plutôt ce que ça vous évoque, comme si vous avez un jeu d'oracle, et petit à petit, ça va rentrer en fait, au fur et à mesure, en fait, dans votre façon de faire, dans votre façon de travailler, et ça va aller, ça va bien marcher. Donc voilà ce que je pouvais dire un peu sur le tarot. J'espère que, en tout cas, cette vidéo vous a aidé, ça vous a peut-être un peu encouragé à sortir votre tarot de votre poche ou de votre tiroir et de l'utiliser un petit peu plus. Je vous ai donné quand même pas mal d'astuces au début, notamment pour le choix du jeu, pour moi qui est quand même primordial. Vous avez vu et compris pourquoi après. Je vous ai donné quelques symboliques de base, on va dire, au niveau on va dire, des arcanes mineurs pour simplifier un peu les choses. Peut-être que je ferai d'autres vidéos sur le tarot pour vous donner des astuces, pour vous donner quelques interprétations, des choses comme ça. Ça sera selon votre demande, selon si ça vous plaît ou pas. En tout cas, bah, j'espère que ça vous a aidé. Voilà, tout simplement. Merci en tout cas à vous d'avoir regardé cette vidéo. C'est très gentil à vous. N'hésitez pas à la partager si vous avez des amis qui veulent apprendre le tarot et qui ont un petit peu peur. À mettre un petit j'aime si vous avez aimé la vidéo, à mettre un petit commentaire et me poser des questions également sur le tarot, hein, si vous voulez en savoir un peu plus sur le tarot, si vous avez des conseils ou si vous voulez voilà, si vous voulez partager une astuce ou quoi pour débutants. Allez-y, moi je serais très ravi de partager tout ça avec vous. Et puis bah écoutez, sur ce, je vais vous laisser. Je vous donne rendez-vous très vite sur ma chaîne pour de nouveaux contenus. Et sur ce, prenez soin de vous.